On peut faire la veille, le 24, au soir. Mais à ce moment-là, les gens sont en train d'aller dans tous les sens. Le trafic est un peu compliqué. Moi, je vous suggérerais le dimanche. C'est mieux, n'est-ce pas? Préférez, oui ou non? Non, préférez le 24. Non, il y a le 11 ou le 13, et puis il y a le 25, hein, le 24 ou le 25. Qui prend la Sainte Seine? De ceux qui seront là. Bon, maintenant, parmi ceux qui prennent, le 11 ou le 13? Pour le 11. Vendredi 11, dimanche 13, 1, 2, 3, 4, 5, je n'ai pas compté. Je recommence vendredi 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a pas photo. Vendredi 11, il y aura Sainte-Seine. Ça n'enlève pas l'action de grâce le matin pour ceux qui ont la force de venir 2 fois. Mais sinon, ce qui serait bien, c'est de prendre la Sainte-Seine vendredi 11. Bon. Alors, à Noël, le 24 ou le 25? Qui pour le 24? Je suis tout seul, là. Ah, vous êtes 2. Le 25, dimanche, au soir, ok. Donc, frère Nestor l'entend, il mettra les dates, vendredi 11 et dimanche 25, Sainte-Seine. Ça va? Après, on mettra, après le lavage des pieds, il y aura toujours le gel hydroalcoolique, hein, pour que vous puissiez vous désinfecter les mains. On garde quand vous avez terminé, vous lavez les pieds, évitez les bisous, n'est-ce pas? Et évitez les embrassades. Serrez-vous la main et puis mettez le gel hydroalcoolique. Ça va? On garde ces distanciations-là. Et c'est normal de désirer de la prendre. Dans Luc 22, le Seigneur, au moment où il institue la Sainte Seine, mais lui, c'était en prenant la Pâque. Il dit ceci, il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Parce qu'il savait très bien qu'il était lui-même l'agneau de la Pâque qui allait être immolé le lendemain. Le jour de la Pâque a commencé la veille à 18h, nous le savons. C'est comme ça qu'il a pu prendre le souper et servir de l'agneau pascal, n'est-ce pas, le lendemain, conformément aux directives que Moïse avait données. Très bien, donc c'est décidé comme ça, c'est acté. Nous allons prier et nous allons commencer, nous dirons dans Exode chapitre 6. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est un immense privilège de venir en ta présence avec des louanges et dans un esprit d'adoration. Et nous avons aussi le privilège de t'appeler notre Père. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir rehaussés à ce niveau-là. Nous qui en sommes indignes, mais comme disait l'apôtre, nous pouvons déclarer que nous sommes de ta race. Sois béni, sois loué. Nous nous en remettons entre tes mains. Nous nous attendons à ce que tu nous parles ce matin, à ce que tu parles à nos cœurs, à ce que tu nous instruises, à ce que tu nous illumines, tu illumines notre sentier, que nous puissions le prendre avec cette confiance que tu prends soin de nous à chaque pas, que nous n'avons rien à craindre. Quelle que soit la vallée que nous avons à traverser, nous savons que tu es là. Comme disait David, tu es le berger
et nous te suivons, que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous te demandons de nous pardonner nos péchés, comme nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Que ton nom soit élevé parmi nous et dans toute la terre, selon qu'il est dit, que tout genou fléchira devant ton nom merveilleux. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Exode chapitre 6. Avons lu la semaine passée. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. On peut continuer. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été connu par eux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Une main puissante le forcera Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël. Et nous avons vu dimanche passé que cette main, ce n'est pas n'importe quelle main, c'est la main de Dieu. Exode chapitre 7, verset 4. Pharaon ne vous écoutera point, toi et Aaron. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Amen. C'est bien sa main. Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Cette main, Pharaon ne l'a pas reconnue. Il a même posé la question, qui est l'Éternel pour que je laisse aller Israël? Mais les magiciens de Pharaon ont reconnu la main. Dans Exode 8, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le doigt faisant partie de la main. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Cette main, les démons la reconnaissent. Avant, ici je veux juste anticiper un peu, dans Matthieu 8, verset 28, lorsque Jésus fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens,
2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. C'est fou ce que les hommes ont peur des démons. Et voici, ils s'écrièrent, ce sont les 2 démons qui parlent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ?» Pendant que, lorsque lui, il disait aux pharisiens qu'il était le fils de Dieu, les pharisiens le prenaient, le traitaient de Belzébul. Mais ici, ces démons le reconnaissent comme étant le fils de Dieu. Vous savez, les fléaux qui passent, qui sont arrivés en Égypte, qui ont frappé l'Égypte, le monde scientifique peut penser que c'est naturel. La main de Dieu a agi en Égypte, les poux sont sortis, l'eau a été changée en sang, et ainsi de suite. Beaucoup de choses se sont passées. Eh bien, si c'était aujourd'hui, les scientifiques, je n'ai rien contre eux, auraient trouvé des explications. Tout cela pour vous dire que les fléaux qui se passent avant l'accomplissement de promesses divines, il y a la main de Dieu derrière. Et aujourd'hui, nous sommes presque habillés. Voilà, je vois Maranatha en manches courtes, en t-shirt. Nous sommes le 23 octobre. Quand j'étais venu pour les études, j'étais venu à 27 octobre. La première chose que j'ai faite, c'est d'acheter un manteau. En octobre, il faisait froid. Aujourd'hui, il fait quasi 20 degrés où l'on peut se promener en t-shirt ou en manches courtes. Oui, ce sont des choses qui interpellent. Les scientifiques nous donnent l'explication, c'est le réchauffement climatique. À cause de la pollution, à cause de tout cela, c'est l'accomplissement climatique. Et c'est le réchauffement climatique. Alors, je suis venu avec ma revue ici, les énigmes de l'histoire, n'est-ce pas? Eux, ils aiment bien se moquer de nous. Eh bien, si on peut quand même un peu rire, n'est-ce pas, de ce qu'eux disent, on ne va pas s'en priver. Ah. Vous savez, Élie ce n'est pas privé. Hein? Quand il a réuni les prophètes de Baal, il a dit, mais peut-être que Dieu est parti en vacances. Ou peut-être qu'il dort. Criez plus fort. Eux, ils se moquent souvent de nous, que nous croyons à des dogmes. Eh bien, je vais vous donner des explications scientifiques. Dieu dit que c'est sa main. Hein? Il mettra une main puissante sur l'Égypte, n'est-ce pas? Et l'accomplissement de la mise à main de Dieu sur l'Égypte, ce sont les fléaux. Nous voyons les fléaux. Eh bien, Dieu dit que c'est sa main, eux, ils ont leur explication. Écoutez ceci. On a déjà lu, je ne vais pas lire les mêmes, hein, que Jésus marchant sur les eaux, je ne vais pas vous lire ça. Aujourd'hui, on l'a déjà lu. Ouais. Tiens, tiens. Voilà. Les 10 plaies d'Égypte. La Bible rapporte que le Pharaon refuse de laisser partir les Hébreux et les oblige à continuer à travailler pour lui. Ce sont eux qui écrivent ça, pour convaincre le souverain égyptien de laisser partir le peuple d'Israël, Dieu inflige au pays 10 châtiments ou plaies. Ça va? Bon, avant de lire, dont les eaux du Nil sont changées en sang, les grenouilles, les moustiques, avant de lire ça, je vais vous lire l'explication du buisson ardent. Le buisson ardent, pour eux, c'est moins spectaculaire
que la traversée à sec de la mer Rouge. L'épisode du buisson ardent constitue pourtant le moment clé où Yahvé, je suis celui qui est, se manifeste à Moïse. Il lui dit, j'ai vu l'humiliation de mon peuple en Égypte, je suis venu le délivrer. Dans la tradition biblique, le buisson ardent est la révélation du Dieu, du monothéisme à Moïse. Yahvé l'appelle depuis l'intérieur d'un buisson qui brûle sans se consumer. Bien sûr, cet épisode de théophanie, donc apparition, a été à l'origine de beaucoup de spéculations scientifiques. Les scientifiques s'en sont mêlés, notamment pour savoir la nature de ce feu mystérieux. Alors, écoutez ceci. Un physicien de l'université de Cambridge, Colin J. Humphreys, auteur du livre The Miracles of Exodus, les miracles de l'Exode, attribue ce phénomène, tenez-vous bien, à une cheminée volcanique sous le buisson ou bien à la présence d'un gaz s'échappant d'un sol riche en pétrole et s'enflammant au contact de l'air. Je dis, ils sont forts, hein? Alors, concernant maintenant la voix de Dieu dans cet épisode biblique, ainsi que dans celui de la remise des tables de la loi, le professeur de psychologie cognitive, Benny Shannon, Hebrew, d'une université hébreu, Hebrew University à Jérusalem, estime dans un article de la revue Time and Mind, publié en 2008, que Moïse était sous l'emprise de puissants hallucinogènes. Donc, il s'est drogué. Shannon affirme que la consommation massive de psychotropes, ce sont des drogues, faisait partie des rites religieux des Hébreux à l'époque de l'Exode, et le berger Moïse en faisait largement usage, comme s'il était là, quand il menait ses moutons paître dans le Sinaï. Donc, il a eu des hallucinations. Mais venons-en aux fléaux, qui sont l'interprétation de la mainmise de Dieu sur l'Égypte. On va lire le premier, un seul, on ne va pas tous les lire, on n'a pas le temps. Pour la Bible, chacune de ces plaies constitue une victoire de Yahvé sur les dieux égyptiens et un moyen de pression sur le pharaon. J'aime ça. Bien sûr, on peut tenter d'avancer des explications rationnelles, parce que la Bible, pour eux, elle n'est pas rationnelle. Ainsi, les eaux du Nil, changées en sang, pourraient témoigner de la présence massive de minuscules algues rouges toxiques, ayant pour conséquence, ces algues rouges, la mort des poissons, ou les batraciens fuyant ce milieu hostile. Par une sorte de réaction en chaîne, les insectes seraient mis à pulluler, propageant des maladies au sein de la population égyptienne. Les scientifiques pensent généralement que le facteur déclencheur de ces catastrophes multiples a été l'éruption du volcan de Santorini, actuellement une des Cyclades de Grec, c'est en Grèce. Après l'explosion, il ne restait guère plus d'un tiers de ce qui avait été l'île de Strongylé, donc ce volcan se trouvait sur cette île-là. Le reste s'était volatilisé et il se fait que la poussière, donc dans ce cas, il faut supposer que les plaies d'Égypte ne sont pas énumérées dans le bon ordre. Ainsi, les ténèbres auraient immédiatement suivi l'éruption. Donc, avec cette théorie, ça aurait donc dû commencer par les ténèbres. Mais il dit que peut-être la Bible ne donne pas le bon ordre. Lui, il donne le bon ordre. Mais ce qui est bien, celui qui a écrit, je vous l'ai déjà dit, le jour où j'avais lu ça, il dit une explication naturelle des événements de l'Exode ne les rend pas moins miraculeux à mes yeux. Celui qui a écrit ça. Il dit ce qui a rendu certains phénomènes miraculeux,
c'est le moment où ils se sont produits. C'est-à-dire que cette présence d'algues rouges qui était là, ce qui pouvait être Dieu créateur, il a peut-être créé des algues, moi je n'en sais rien, d'algues toxiques qui étaient là, eh bien, cette présence d'algues n'ont agi qu'après que Moïse ait parlé. Jamais avant. Ouais. Donc, et les ténèbres ne sont jamais arrivées avant que Moïse n'ait parlé. Autrement dit, Dieu a peut-être créé les algues qui étaient là, qui attendaient le moment où un pharaon qui n'avait pas connu Joseph allait être élevé et attendait le moment où Moïse allait donner le signal. Amen. Parce que Dieu dit, il dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Ouais, ils ne disent pas qui a créé ces algues-là. Elles ne sont pas là, venues toutes seules. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette pollution qui est là, elle n'est pas là toute seule. Ouais. Les fléaux qui s'en dégagent ne sont pas là tout seuls. Ce sont des choses que Dieu a programmées depuis longtemps, n'est-ce pas? Et il se fait que le temps où la promesse de venir nous chercher approchant, n'est-ce pas? Toutes ces choses arrivent. Pourquoi elles arrivent maintenant? Parce que Jésus a dit que ça arriverait maintenant. Si on lit Matthieu 24, on voit que ces choses devraient arriver. Amen. Ce qu'ils oublient, c'est que Dieu est capable d'écrire sa Bible dans la nature. Dieu est capable d'écrire sa Bible dans les cieux. Dieu est capable d'écrire sa Bible dans un livre. Et Dieu écrit de sa main. Exode 31, 18, c'est par le doigt de Dieu, n'est-ce pas, que les tables ont été écrites. Verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Cette écriture, dont on peut considérer que les fléaux qui s'abattent sur l'Égypte, c'est une écriture. Ah ouais, l'écriture, ce n'est pas seulement les lettres que nous avons ici. Il y a l'écriture grecque, il y a l'écriture hébreu, il y a plein d'écritures, oui, qui peuvent être des signes. Dieu fait des signes, et ceux qui sont avertis, ceux à qui Dieu révèle, ces signes, l'explication de ces signes leur sont données. Elle leur est donnée. Aux enfants de Dieu. Et cette écriture, donc, ces fléaux, ces catastrophes naturelles qu'il y a, ce réchauffement climatique, l'écriture, comme au temps de Babylone, est annonciatrice d'un jugement imminent ou de l'accomplissement d'une décision imminente. Les guerres, c'est aussi la main de Dieu. Vous dites, frère François, les guerres. 2 Chroniques 21. Verset 16. Et l'Éternel excita. Qui? L'Éternel. Excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Qui a excité contre Joram? L'Éternel. Ils montèrent contre Juda
ils firent une invasion. Joram était le roi de Juda. Ils firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joas, le plus jeune de ses fils. Tout ça à cause du péché. Lisez dans les chroniques ce que Joram a fait. Ce n'est pas le sujet ce matin. Et comme nous l'avons vu dimanche passé, c'est ce qui est arrivé à la Babylone antique. Nebuchadnezzar, Dieu l'a établi roi. Il s'est élevé, il dit, quand il a contemplé sa magnificence à lui, n'est-ce pas? Il dit, n'est-ce pas moi qui ai bâti ça? Dieu l'a humilié. Et plus tard, Dieu l'a relevé. Et quand Dieu l'a relevé, ainsi que nous l'avons vu la semaine passée, la connaissance du vrai Dieu, du Dieu véritable chez Nebuchadnezzar, elle était progressive. N'est-ce pas? D'abord, dans un premier temps, il dit ceci dans Daniel chapitre 2, verset 47. Il dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Donc, jusque-là, il y a le Dieu de Daniel et il y a d'autres dieux. À ce moment-là, c'est la révélation qu'il en a. Et que ce Dieu-là, le Dieu de Daniel, est le Dieu des dieux. Ça va? Et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, suite à l'expérience de la fournaise ardente, sa révélation du Dieu véritable va évoluer. Les Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise, liés, le feu n'avait pas d'emprise sur eux. Verset 26, chapitre 3. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Ça, c'est après avoir constaté qu'ils avaient jeté 3 personnes dans la fournaise et que subitement, ils se sont retrouvés à 4. Et qu'il y en a un qui ressemblait à un fils de Dieu. Alors, il dit ceci, maintenant il n'appelle plus le Dieu des dieux, il appelle le Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit, il ne dit pas, béni soit Dieu, il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Jusque-là, il reste le Dieu des Hébreux, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi qu'il était et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donc jusque-là, il y a toujours encore d'autres dieux. Finalement, quand Dieu va l'humilier pour s'être élevé, pour s'être vanté, il va avoir une autre révélation. La dernière, dans Daniel chapitre 4, verset 30, il s'élève, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force
et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec, n'est-ce pas, avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, pas seulement des Hébreux, des hommes, et qu'il donne à qui, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Oui. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, donc après les 7 temps que Dieu a prophétisé, que Daniel a prophétisé, je levai les yeux vers le ciel. C'est là qu'il devait regarder depuis longtemps. Et la raison me revint. Il ne dit plus, j'ai béni le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Il ne dit plus, j'ai béni le Dieu des dieux. Non, il dit, j'ai béni le Très-Haut. Il n'y en a qu'un. J'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc, Dieu, c'est sa main qu'il fait toutes choses. Nous allons y arriver. Alors, maintenant, lorsque le petit-fils de Nebuchadnezzar, son fils ici, disons, comme dit la Bible, le roi Belshazzar, puisqu'il n'y a pas de petit-fils dans la Bible, le roi Belshazzar, il va donner un grand festin. Chapitre 5, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Vous savez, quand le péché s'accumule ainsi, c'est une écriture. Jésus a dit dans Matthieu 24, l'iniquité se sera accrue. Ça va? Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, ils en avaient plein. Alors que son grand-père avait reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, lui il revient aux dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre, où les hommes, les dieux d'or, d'argent, c'est les hommes aimant l'argent, courant après l'argent plutôt que de courir après Dieu. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Elle avait la forme d'une main d'homme, mais en fait, tout cela, c'était déjà une écriture. En ce moment, apparurent les mains d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Il va crier. Verset 7, le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, et ainsi de suite. Et il dit, au verset 7, en plein milieu, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, ce sont ceux qui aiment les colliers d'or autour du cou, n'est-ce pas? Daniel ne vient pas se mêler à eux. Ni Shadrach, Meshach, Abednego. Tous ceux qui tournent autour des rois là, n'est-ce pas, pour se revêtir de colliers d'or et de bracelets d'or, eh bien, ce sont des sages babyloniens. Et en donner au roi l'explication. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Personne ne comprend ce qui est en train d'arriver. Ils ne comprennent pas comment ni pourquoi Belshazzar est là. Ils ne comprennent pas pourquoi on essaie piqué par quelle mouche
Belshazzar va prendre les ustensiles que son père avait pris au temple. Son père avait été sage, il avait laissé ça de côté. Lui, il va prendre ça pour s'en servir. Certainement, disant que son père était une poule mouillée, n'est-ce pas, n'utilisant pas ces choses précieuses, si belles qu'il avait emmenées depuis Jérusalem. Alors, lui, il a pensé bon le faire. Et comme il a pensé bon le faire, Dieu vient, il lui annonce ce qui va lui arriver. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés. On va appeler Daniel. Que dit cette écriture? Aucun sage de Babylone n'arrivait à lire, ni interpréter, ni expliquer. La mère de Belshazzar lui dit, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle, verset 10, du festin, et prit ainsi la parole au roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Ça ne sert à rien de bronzer, ça va aller. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Daniel va apporter l'explication. Verset 20, on peut avoir pas. Alors, verset 23, verset 22, et toi, Belshazzar, Daniel lui parle. Il lui parle d'abord de son père Nebuchadnezzar, ce qui lui était arrivé. Maintenant, il parle à Belshazzar. Il lui dit, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. On le lui a appris. Son père a dû le lui apprendre. Son père l'a appris de son père, de Nebuchadnezzar. Vous voyez? Alors, pourquoi cette écriture? Verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette écriture de main qui a tracé, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Comptez, peser et diviser. Mener, tekel ou farzine. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Quand est-ce qu'il a été compté? Lui ne s'en est pas rendu compte. Mais Dieu l'a compté. Très bien. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Il ne savait pas que Dieu avait compté son règne. Voici, donc l'écriture, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quand est-ce qu'il a été pesé? Il ne sait pas. Mais il a été pesé. Dieu pèse. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, pourquoi une telle sentence? Tout simplement parce que verset 23, on lui dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison t'étaient apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix.
Toutes, absolument toutes. Maintenant, cette main. D'abord, Nebuchadnezzar, nous voyons que Belshazzar se trouve ici dans une situation où Paul dit aux Romains, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est de Romains 1, 28. Et c'était le cas de Belshazzar. Et c'est le cas du monde actuel. Ne se soucie pas de chercher à connaître Dieu. Alors maintenant, cette main, je vous ai dit tout à l'heure que les démons l'ont reconnu. Et je vous ai parlé du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même dit que c'est sa main. Exode 7, 4, on peut le relire. Dieu dit que c'est sa main. L'Éternel dit à Moïse, verset 1er, « Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. » La conséquence, quand il met la main sur l'Égypte, conséquence, les fléaux. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Nous parlerons justement de cette main, la main puissante de l'Éternel. On parlera plus de la puissance de cette main. Cette main est puissante, suffisamment puissante pour être capable d'influencer Pharaon dans ses décisions. Le Poutine de l'époque. Si je dis ça, c'est pour que nous comprenions selon les événements actuels. Donc, la main de Dieu peut forcer Poutine à prendre des décisions, Poutine ou Biden ou quelqu'un d'autre, à qui il a donné un royaume ou un État, la main peut forcer la personne, le dirigeant, à prendre des décisions juste pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et cette main a forcé Pharaon à prendre une décision dans le sens de la promesse de Dieu. Vous savez, quand Dieu force les autorités à prendre une décision favorable pour son peuple, donc dans le sens de l'accomplissement des promesses, vous savez, Dieu le fait réellement et les décisions qui sont prises sont toujours en faveur de son peuple. Parfois, certains ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Certains ne ressentent pas ça. Mais si vous êtes bien au courant de ces choses, vous verrez que la main de Dieu agit de manière à ce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez vous occuper du salut. Quand les choses vont mal, Dieu veut que vous regardiez vers le haut. Et pour ce qui est de forcer des décisions à l'échelle de l'État, je vous ai déjà raconté ça plusieurs fois, j'en suis un témoin vivant. Où on a fait une règle, n'est-ce pas, qui m'a été vraiment favorable. Taillée sur mesure.
Vous allez dire, ouais, c'est facile de dire ça après coup. J'ai des témoins vivants. Il y en a qui sont déjà partis, c'est vrai, mais j'ai des témoins vivants. Et pas seulement de la famille rapprochée. Yes. Oh, allez voir un peu, frère Hippolyte, il vous le dira. Ce sont des choses qui étaient dites bien avant. La décision a été prise, taillée sur mesure. Dieu est capable d'influencer les autorités. Ce n'est pas à moi que vous direz le contraire. Et la décision que les autorités prendront, ça peut être une décision qui leur plaît ou pas. Ça peut ne pas leur plaire, mais si Dieu veut qu'ils prennent cette décision, il la prendra. Que ça lui plaise ou non. Vous ne savez pas quel privilège vous avez d'avoir ce Dieu qui est capable d'influencer les autorités. Là où, ici sur la terre, on va vous enquiquiner, il faut demander une audience. Vous allez attendre, avant, on va vous faire attendre comme un gamin qui attend qu'on lui donne un bonbon. On va vous faire, aujourd'hui n'a pas le temps, revenez demain. Vous allez partir, vous allez revenir demain. Et puis attendez, il est en réunion. Attendez ceci et cela. Et puis après on peut vous dire, mais il est parti et vous êtes toujours là. Ben revenez demain, on va vous remettre encore quelque part. Mais si Dieu le force à vous voir, même s'il ne veut pas vous voir, il vous verra. Il vous recevra. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu l'obligera à vous recevoir. Vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Bien. Que ça lui plaise ou non de vous recevoir, il vous recevra. Et c'est lui qui sera humilié, pas vous. Vous sortirez de là en louant votre Dieu. Amen. Cette main puissante qui force Pharaon, vous savez que c'est quelqu'un. C'est une personne. Alors, un témoin de Jéhovah me pose la question. Oui, mais on parle d'un agneau. L'agneau, est-ce que c'est un agneau? Moi, je dis oui. Dans le langage de Dieu, dans ton langage, ce n'est pas un agneau. Mais dans le langage de Dieu, c'est un agneau. Amen. D'ailleurs, Jean, quand il le voit dans Apocalypse, Jean ne dit pas « je vois un homme ressemblant ». Non, il dit « je vois un agneau qui se lève, qui était encore sanglant, qui prend le livre ». C'est un agneau dans le langage divin. Alors, cette main, nous savons que c'est quelqu'un. On va essayer de voir ce que c'est. Job nous dit ceci. Nous avons lu cela dimanche passé. Job chapitre 12. Verset 8. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui a déjà vu un poisson qui parle? En fait, quand vous voyez le poisson dans l'eau nager, ne le regardez pas juste comme ça d'un œil distrait. Observez bien le poisson. Vous allez réaliser combien Dieu est grand. Le poisson, pendant qu'il nage, il est en train de vous dire Dieu est grand. Amen. L'oiseau, quand il vole, amen. Un homme intelligent, Newton, nous dit que non, chaque corps est attiré vers le ciel, il tombe avec une certaine force.
Hein, Université de Cambridge. Mais l'oiseau, il défie cette loi-là. Alléluia. Sans moteur. Tout à fait naturellement. Alléluia. Et l'oiseau vole. Et si vous regardez juste un oiseau, c'est juste un oiseau. Prenez un peu le temps d'observer un oiseau. Vous allez voir combien Dieu est bon. Dieu est grand. Je vous ai raconté l'histoire, mon expérience en prison. Je ne pouvais pas sortir de la prison. Les murs m'empêchaient de sortir en prison. Et ceux qui voulaient me rendre visite, on a dû, n'est-ce pas, on a dû trier. On ne peut pas y entrer comme on veut. On ne peut pas en sortir non plus comme on veut. Mais un oiseau, vous pouvez faire votre mur aussi haut que vous voulez. L'oiseau vient, il vole, il descend dans la cour. Vous vous dites intelligent, vous êtes là, prisonnier. L'oiseau vient, il mange ce qu'il veut manger. Quand il en a assez, il regarde à gauche, il regarde à droite, il s'envole et il s'en va. Vous dites, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Observez-les un peu. C'est pourquoi il dit, interrogez la terre. La terre a beaucoup de choses à nous enseigner. Quand je parle d'oiseaux, j'aurais pu commencer au verset 7. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Dites amen à ça. Amen. Abraham parle de l'aigle. Il dit, l'aigle était là, moi j'étais là avec mon fusil. Je regarde l'aigle. Il dit à l'aigle, tu sais que je peux te tuer avec ma carabine. L'aigle le regarde, il ne s'occupait pas de lui. Et puis, à un moment donné, l'aigle se décide. Il y avait, je ne sais plus quel animal qui faisait beaucoup de bruit à côté de l'aigle. L'aigle se décide à s'en aller. Le frère dit 2 battements d'ailes. Oui. 2. Il était déjà à des kilomètres en haut. Il dit, je me suis mis à pleurer. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux, donc chez la terre, chez les oiseaux, les bêtes, donc qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Qu'est-ce qui a fait toutes choses? La main de l'Éternel. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Colossiens, chapitre 1er. Donc, c'est la main de l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Ok. Colossiens, chapitre 1er. Oh. J'aime la parole. Colossiens, chapitre 1er. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Alors, la main de l'Éternel a fait toutes choses. Eh bien, tout a été créé par lui, par le Fils et pour lui. Ça va? Ce n'est pas fini. Jean nous dit, Jean chapitre 1er.
Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Frère François, c'est par la main, non? Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les scientifiques, cette main, ils ne la reconnaissent pas. Eux, ils voient un Big Bang. Ils voient une grande explosion. Mais nous, on ne voit pas d'explosion. On voit une main qui a créé tout cela. Les démons voient cette main. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Oh, le prophète pose la question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras, la main fait partie du bras. Dans Ésaïe 53, Ésaïe nous dit très bien que le bras de l'Éternel, il nous dit qui c'est. Il nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Donc, quelqu'un qui regarde de manière distraite, il voit devant lui seulement une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On continue, on parle toujours de ce bras. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. La main de l'Éternel. Il est même assis à la droite. Quand on dit à la droite, c'est à la main droite. Comme dit plus haut tout à l'heure, les démons le reconnaissent. Et quand vous êtes son serviteur, les démons vous reconnaissent. Actes chapitre 16. Pas nécessairement un prédicateur. Serviteur du Dieu vivant. Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des serviteurs. Acte 16. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Vous savez, cette femme avec un esprit de python leur dit, ils sont en train de vous annoncer les voies du salut. Un peu plus loin, vous allez voir, les hommes vont les chasser. On va les chasser. Parce que leur gain, à cause de la prédication, ils vont perdre leur gain. Ceux qui gagnent. Les voies du salut. Le salut nous est apporté par la main et le bras de Dieu. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Le salut de Dieu, c'est un homme. C'est quelqu'un. Comment ça? Siméon nous le dit.
Luc chapitre 2. Le témoin de Jéhovah me dit, il ne faut pas lire la Bible telle qu'elle est écrite. Moi, je dis non. Si je ne dois pas lire telle qu'elle est écrite. Et le verset suivant, quand est-ce que je vais savoir que là, maintenant, je peux lire telle qu'elle est écrite? Il ne faut pas prendre la Bible à la lettre. Je dis, si, je la prends à la lettre. Amen. À la lettre, me dit que Siméon, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qui l'avertit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît, sonde les choses de Dieu. Qui ne mourrait point avant d'avoir le Christ, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. On lui parle, le Saint-Esprit lui a parlé du Christ du Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous rapporte, Luc nous rapporte. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il ne dit pas, ça aurait pu être juste, disant, ont vu le Christ, dont le Saint-Esprit m'a parlé. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est quelqu'un. Alors maintenant, si vous avez un besoin, que Dieu seul, les questions difficiles, n'est-ce pas? Que Dieu seul peut vous donner, peut satisfaire, écoutez attentivement. Cette main de Dieu, qui est quelqu'un, est puissante. Dieu dit à Moïse, une main puissante. Cette main est toute puissante. Vous ne pouvez pas limiter cette puissance. Si vous limitez cette puissance, vous limitez Dieu. Cette main est illimitée. La puissance de cette main est illimitée. Sachez ceci, qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Il n'y a rien de trop difficile pour Christ. Christ peut vous dire ce matin, c'est qu'aucun autre prophète n'a jamais fait. Et ne le fera jamais parce qu'il n'en a pas les moyens. Il vous dit ceci dans Matthieu 21. Le matin, verset 18, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Ils étaient en présence de la main puissante de Dieu. Ils étaient en sa présence et il maudit. Le Seigneur a maudit le figuier a séché, ça les étonne. Ça ne devrait pas étonner un croyant. Un croyant qui croit en Dieu, au Dieu véritable, c'est que Dieu est d'une puissance illimitée. Vous ne pouvez pas limiter sa puissance. Alors il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Personnellement, cela ne m'est jamais encore arrivé. De demander à une montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, cela ne m'est pas encore arrivé. Bon, de toute façon, je n'en ai pas besoin. Ça, c'est une chose. Mais j'y crois de tout mon cœur. Je crois que c'est tout à fait faisable pour Dieu. Et que c'est même facile pour lui de déplacer une montagne. Et il dit ceci, tout ce que vous demanderez. Il ne donne pas d'exception, parce qu'il est illimité. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il le dit. Hein, frère François, j'ai demandé, mais je n'ai pas reçu. Eh bien, là, il y a un problème avec ta foi. Parce que la parole de Dieu, elle est véritable. Yes. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Vous savez, j'ai prié pour des gens, des cancéreux. Il y en a qui sont partis, il y en a d'autres que Dieu a guéris. Pour d'autres maladies opiniâtres, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont vivants aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est une question de foi. C'est une question, bien sûr, aussi de la volonté de Dieu. Mais Dieu est plus que capable. La puissance de Jésus-Christ, elle est illimitée. Ce qui le limite, c'est notre incrédulité ou notre façon de penser. Un peu comme, comment il s'appelle encore? Naaman, le Syrien. Il avait son idée. Il a dit, quand je vais, après que la jeune fille ait dit telle chose, il s'est dit, bon, j'irai voir ce prophète-là. Il va se mettre devant la place, il va agiter sa main et je serai guéri de ma lèpre. C'est sûr qu'en pensant comme cela, il n'a jamais reçu sa guérison. Mais quand son militaire lui a dit, son garde lui a dit, mais mon général, ou mon colonel, que sais-je, il dit, si tu avais demandé quelque chose de difficile, je comprendrais que tu refuses. Mais il t'a juste demandé d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais va, plonge et voyons voir si réellement c'est un prophète. Maintenant, si on vous dit telle chose par la Bible, ne commencez pas par dire, moi je pensais que ça allait être comme ceci, ça allait être comme cela, et puis, mais non. L'apôtre Jean dit ceci dans son épître, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est nous qui les rendons pénibles. Il vous suffit de vous aligner devant lui. Ça arrive à tout le monde, vous savez. Vous savez, les disciples l'ont limité. Après que le jeune homme riche soit venu demander, il savait très bien qu'il s'appelait Yahushua. Il savait très bien que ça voulait dire Dieu sauve, qu'il était le sauveur. Il le savait. Mais en théorie, l'homme riche, le jeune homme riche vient demander, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui parle. Il lui parle. Et puis, le monsieur s'attriste, il s'en va. Jésus dit, il est difficile pour un, je vais lire cela, il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, Luc 18, verset 24, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples, ce sont ceux qui écoutent, n'est-ce pas? Éphésiens 50, plutôt Ésaïe 50, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui écoutent, les disciples, les élèves, ceux qui l'écoutaient dire et qui peut être sauvé. Ce qui signifie tout simplement, mais finalement, puisque c'est si difficile, toi le sauveur, tu ne sauveras personne. Hein? Nous savons très bien que tu es le sauveur que tu es le sauveur du monde, mais il est impossible. Qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça ne sert à rien de limiter Dieu. Vous dites, le péché que j'ai commis est tellement grand qu'il ne peut pas me pardonner. Ce n'est pas pour que vous alliez commettre des bêtises, hein, mais vous avez fait quelque chose d'extrêmement grave. J'en connais un qui est en prison pour le moment, où la Belgique entière ne veut pas entendre parler de sa libération. Mais vous savez que la grâce de Dieu, étant illimitée, elle est capable de pardonner à ce monsieur s'il se repent. Vous savez ça? Jean chapitre 1er. Pendant que vous allez le condamner, pendant que vous allez dire tout ce que vous... Ce qu'il a fait, c'est très grave. Ce qu'il a fait, c'est terrible. Mais la Bible nous dit, et là, verset 14, Jean chapitre 1er, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Paul dit, là où le péché abonde, la grâce, donc la grâce surabonde. N'ayez pas peur, avancez avec assurance vers le trône de miséricorde. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas miséricordieux, non. David dit, sa miséricorde durera toujours. Telle qu'elle était hier, telle elle est encore aujourd'hui. Dieu est miséricordieux. Il voit votre misère. Il voit votre souffrance. Il voit toutes ces choses-là. Le médecin vous a dit que votre cas est un cas incurable, mais lui, il est Jéhovah Rapha qui vous guérit de toutes les maladies, curables et incurables. Ne le limitez pas seulement aux maladies curables. Quand les médecins vous disent « Ah, ça, la médecine a fait des progrès, ça, la médecine peut guérir. » Non, ne vous limitez pas à ça. Même celle que la médecine a abandonnée, dites-vous bien que c'est curable. Que Dieu, pour Dieu, c'est curable. Il peut changer votre ADN. Il reste Dieu. Si vous dites ça au monde, le monde vous prendra pour des fous, pour un fou ou une folle. Eh bien, nous sommes fous. Parce que la prédication de l'évangile est une folie pour le monde. C'est une folie pour le monde. Sa grâce, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le prophète de cet âge. Il dit, sa grâce est illimitée. Dieu lui-même dit ceci. Ésaïe chapitre 1er.
Qu'est-ce que vous avez fait de grave? L'assemblée tout entière vous a condamné. La terre tout entière vous a condamné. On vous a même prédit l'enfer. Ce n'est pas parce qu'un homme vous prédit l'enfer que vous irez en enfer. Vous irez en enfer si Dieu vous envoie en enfer, c'est tout. Et vous y allez, si vous y allez, vous le méritez. Parce que Dieu aura tout fait pour vous éviter l'enfer. Verset 18, il dit, après avoir dit ceci, on peut commencer un peu plus haut. Verset 12, il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, ça c'est le Dieu sévère, qui vous demande de souiller mes parvis. Ça fait boum dans le cœur. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, vos prières, là, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, vos fêtes et vos rassemblements. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, un fardeau. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vous dites, c'est terminé, je suis fichu. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Oui, mais après tout ce que tu viens de dire, je suis fichu. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Je suis fichu. Non, il vous dit, venez et plaidons. C'est sa grâce qui fait ça. Et quand il vous dit, venez et plaidons, il vous prend, il vous donne le meilleur avocat possible. Celui que lui écoute, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ça peut être comme le cramoisi, eh bien, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu en a la possibilité. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a toujours un moyen pour vous en sortir. Laissez les hommes vous condamner, mais ne laissez pas Dieu vous condamner. Les Juifs venus consoler Marthe et Marie, et Marthe elle-même aussi, ils l'ont limité. Jean 11. Il passait souvent par Béthanie, dans la maison de Lazare. Il leur a parlé de beaucoup de choses. Et il a fait beaucoup de miracles. Marthe, Lazare et Marie étaient au courant. À tel point que lorsque Lazare est tombé malade, eh bien, ils ont appelé le Seigneur. Elles ont appelé le Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu. Dans Jean 11, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, pour elle, Jésus ne pouvait empêcher la mort de Lazare qu'en étant présent, là, en chair. Vous savez, même là où il est, que vous ne le voyez pas, il reste Jéhovah. Jéhovah dans la chair. Il reste Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Quand on vous dit qu'il est miséricordieux, il est sensible à votre misère. Et il dit, où l'avez-vous mis?
Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Maintenant, Jésus est suffisamment puissant pour vous sortir de la tombe. Marthe l'a limité. Ici d'abord, les Juifs le limitent juste en sa présence. Mais le centenier romain dit, moi j'ai des hommes sous mon ordre. Quand je leur dis, je dis à l'un va, il va. Quand je dis viens, il vient. Jésus regarde, il dit même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Jésus l'admira, nous dit la Bible. Ce qui fait avoir cette foi-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, on entend beaucoup trop de choses. Les réseaux sociaux nous servent de beaucoup trop de choses. La télé également. Le monde également. Le boulot. Ça nous sert beaucoup trop de choses. Ça épiète notre foi. Mais la foi ne vient que si on entend la parole de Christ. Et Paul ne nous parle pas d'enregistrement. Il ne nous parle pas de lecture. Des choses qu'on a écrites, puisque les enregistrements n'existaient peut-être pas encore à son époque. Il ne nous parle pas de lecture, il nous parle de la prédication. Beaucoup négligent la prédication. Or, la foi, Paul dit dans Romains 10, on reviendra dans Jean 11. Paul dit dans Romains 10, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Voilà. Et ainsi de suite. On revient dans Jean 11. Il est illimité. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est la limite. C'est la limite. Frère Nestor m'a envoyé une vidéo où les paroles d'Alexandre le Grand sont reprises dans la vidéo. Et Alexandre le Grand sur le point de mourir. Et au moment de mourir, juste avant, il donne cette dernière volonté en 3 points. Il dit, je veux que pour mon enterrement, n'est-ce pas, que ce soit les meilleurs docteurs du royaume qui portent mon cercueil. Ça, c'était un premier point. Deuxième point, les cendres qu'on devrait éparpiller. Mais laissons les 2 autres points. Retenons juste ce premier point. Il voulait que ce soit le meilleur docteur du royaume qui porte son cercueil. Ces sujets n'ont pas compris pourquoi. Il lui demande pourquoi. Il dit,
juste pour qu'ils voient leurs limites, qu'ils ne savent pas aller plus loin, qu'ils ne pouvaient pas me sortir de là. Ce moment-là, l'homme devient tout petit. C'est tellement vrai. Hein? L'universitaire de Cambridge, eh bien, je l'aime bien, je l'admire, mais il reste limité. J'admire encore plus le Seigneur Jésus-Christ. Ôtez la pierre, et donc il sent, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Le Seigneur pose la question, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne vous l'a-t-il pas dit? Ils ôtèrent donc la pierre. Eh bien, faisons ce qu'il nous demande de faire. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le mort est toujours là-bas. Hein? Il est toujours là-bas au fond de la grotte. Puant. Il sent déjà. C'est Job qui s'écrit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand bien même ce corps est rongé, mais je le verrai avec mes propres yeux. Le frère raconte cette histoire. Il parlait avec un frère, il parle de Genèse, je crois que c'est Genèse 18, là où Abraham reçoit le Seigneur. Il dit, Seigneur, pendant que tu arrives, viens, et il invite à manger et à boire du lait, à manger avec lui. Alors l'autre lui dit, Billy, c'était quand même pas Dieu. Il dit, comment ça, c'était pas Dieu? Il dit, la Bible me dit que c'était Dieu. Si la Bible dit que c'était Dieu, c'était Dieu. Hein? Qui ça? Un témoin de Jéhovah m'a dit, c'était une divinité. Moi, j'ai dit, donne-moi un peu ta Bible. Parce que moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils sortent ces choses. Je lui ai dit, donne-moi un peu ta Bible. Il m'a donné la Bible avec empressement. Et on a regardé, lui et moi, Genèse 18, dans sa Bible. Ce qui est bien, c'est que ma Bible dit, l'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Lui, dans sa Bible, c'est écrit, Jéhovah lui a apparu. Ok, on continue à lire. Au verset 3, chez moi, c'est écrit, Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Dans sa Bible, c'est écrit, Seigneur Jéhovah. Moi, je dis, alors, mais c'est impossible. Il dit, ce n'est pas impossible, c'est ce qui est écrit. Ne limitez pas Dieu. Frère Abraham dit, est-ce que vous croyez que c'est difficile pour Dieu? Il a appelé Gabriel. Il y avait 2 anges avec lui. Il a appelé Gabriel. Il a pris un peu de poussière, il a soufflé. Un corps s'est formé. Gabriel, entre dedans. Yes. Gabriel est entré. Il le prend encore un peu de poussière. Michael, entre dedans. Michael est entré. Il en prend encore. Et lui-même, il est entré. Yes. Corps de chair et de sang. Ils sont venus, ils se sont assis, ils ont mangé. Hey. Le monsieur il disait au frère, il dit, c'était certainement une vision. Finalement, lui-même, il donne la conclusion. Ah non, frère, madame, Billy, une vision ne mange pas. Il dit, tu l'as dit. Yes. Une vision ne mange pas. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et moi, j'y crois de tout mon cœur. Amen. Je lisais Pérégrine tout à l'heure, avant de venir. Cette histoire d'écureuil. Il regarde, il dit, il se promène. Dieu lui pose la question pour faire court, il y a presque 13 heures. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, je te donne. Alors, il dit, je veux des écureuils. Dieu lui demande combien? 3.
Il dit, où veux-tu qu'ils se mettent? D'où veux-tu les tirer? Il cite l'endroit, il n'a même pas terminé de citer l'endroit que voilà l'écureuil est là en train de manger. Il dit, je tire, l'écureuil tombe. Quand l'écureuil tombe, l'écureuil était en train de saigner. Lui-même, il pensait que c'était une vision. Mais il regarde, il dit non, une vision ne saigne pas. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de ça? Dieu, il est illimité. On a déjà beaucoup parlé de ces écureuils. Bien. Ils ôtèrent donc la pierre, Jean 11, verset 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces quelquefois, toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort qui puait, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Il est illimité. La décomposition du corps de Lazare a limité Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils voient un squelette, ou bien ils voient que, comme la vallée d'ossements d'Ézéchiel, ils trouvent que c'est impossible. On pose la question au frère Abraham, quel est ce corps-là qui reviendra à la vie, qui sera jugé? Le frère Abraham dit, le corps qui a péché, c'est celui-là même qui sera jugé. Il peut avoir été dévoré par des lions. Il peut avoir été jeté dans la mer. Il peut avoir été, je ne sais pas, dans la fournaise. Le corps là qui a péché, Dieu le jugera certainement. Dieu est capable de le ramener à la vie. Fils de l'homme, est-ce que ces os revivront-ils? Seigneur, toi seul tu le sais. Si vous avez un besoin ce matin, les gens vont vous rire au nez. Laissez-les rire. Normalement, c'est vous qui devez rire. Quand ils vous sortent leurs théories là, qui semblent donner des explications, les énigmes, les mythes fondateurs de la... Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Les miracles testamentaires expliqués. Vous n'avez rien à expliquer. Un miracle reste un miracle. Comment voulez-vous que je vous explique ma conversion? Je ne saurais pas vous expliquer. Je vous dirais tout simplement qu'avant, je pensais qu'il y avait un vieillard là, qui était assis avec une colombe au-dessus, et avec un autre un peu moins vieux qui était à côté de lui, avec une longue barbe qui atteignait jusque par terre, et qu'on m'avait dit c'était lui, Dieu le Père. C'est tout ce que moi je savais. Mais un jour, j'ai fini par croire que non, Dieu lui-même, il s'est fait chair. Comment voulez-vous que je vous explique ça? Je ne sais pas vous expliquer ça, mais je le crois de tout mon cœur. Comment voulez-vous que je vous explique que des écureuils ont été criés? Je ne sais pas vous expliquer. Comment voulez-vous que je vous explique que Dieu a guéri du cancer, le sida, que Dieu a guéri ces choses? Comment voulez-vous que je vous explique? Je ne suis pas médecin, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, ils sont guéris. Les médecins sont étonnés. Yes. Moi, je ne suis pas étonné. Pendant que l'université de Cambridge s'étonne, moi, je ne suis pas étonné. Je sais que mon Dieu est capable de le faire. Il est plus que capable. Oh là là. Le frère dit ceci. Je termine par là. Si vous limitez Dieu, vous limitez Christ. Et ce que Dieu était, il a versé en Christ. Ce que Christ était, il a limité, il a
versé dans l'Église. Autrement dit, si vous limitez Christ, vous limitez l'Église. Malgré les possibilités que Dieu vous a données. Normalement, l'Église est illimitée. Je me suis dit, c'est vrai que si je lis les actes, c'est vrai que l'Église était illimitée. Les sœurs mouraient, Pierre venait, les sœurs ressuscitaient. D'autres, ils écoutaient la parole par la fenêtre, au bord de la fenêtre. C'était tellement long, ils tombaient morts. Paul venait et regardait, son âme était encore en lui. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Le livre de Pérégrine, c'est les actes du prophète. Moi, je dirais, sont les actes du Saint-Esprit dans le prophète. Amen. Un jour, je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2013, ici, dans cette salle, là, c'est la sœur qui tombe, avec les yeux révulsés. Mais comment est-ce que Dieu l'a relevée? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu l'a relevée. Et nous lui en sommes reconnaissants. Elle était complètement partie. Oh, ce sont des choses que nous voyons. Pour ce qui est, donc, si vous limitez Christ, vous limitez l'Église. Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, la fin du verset 17, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Vous savez ce que c'est que l'infini? On m'a appris à l'école, hein, l'infini. Vous ne savez pas expliquer l'infini. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'infini. Vous pouvez donner un énorme chiffre comme vous voulez. Vous pouvez citer votre chiffre. Pendant toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, vous dites des milliards, 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 24 heures sur 24, jusqu'au 31 décembre, vous faites ça, des milliards, des milliards. Vous n'êtes toujours pas à l'infini. L'infini, c'est inatteignable, vous ne l'atteignez pas. Donc, l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait de cette infinie grandeur de sa puissance? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette infinie grandeur de sa puissance, il a déployé en Christ. Oh, heureux ceux qui sont en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, sa main droite. À sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, même celle de Poutine, avec son Sam 2. Poutine ne vaut rien devant vous. Amen. Il peut menacer de la guerre nucléaire, il peut me menacer de ça. Je lui dirai, tu sais, tu pousseras le bouton si mon Dieu te le permet. Si Dieu refuse, tu ne le feras pas. Et si tu oses le faire, si mon Dieu ne le veut pas, c'est toi qui vas exploser avec ça. Amen. Il y a une vidéo que j'avais envoyée chez Frère Nestor. Ça s'est passé en Russie, où ils tirent des missiles. Il y en a un qui est revenu exactement d'où il est parti. Et puis il est revenu et il a explosé. Voilà. Ça, ce sont les engins faits de main d'homme. Ça les tue eux-mêmes. Donc, le missile est revenu au point de lancement. Yes, c'est très bien. J'ai dit comme ça, ils apprendront à envoyer des missiles.
au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Laquelle puissance? Les États-Unis, ils ont le Hamar, non, qui peuvent vous tirer 25 missiles à la fois. Vous savez, Goliath s'est présenté avec des armes formidables. David regarde et dit, mais non, j'ai des armes. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Moi, mon arme est plus puissante que la tienne. Oh, Poutine qui dit, tu sais, vos missiles là, je sais comment les caler. Ah, c'est exactement ce que Goliath a dit. Il a dit, celui qui veut venir se battre, qui vienne. Il avait son armure qui ne montrait que les yeux. Donc, pour lui, il ne risquait rien. Tout sur lui, c'était des pare-balles. Vous pouviez tirer sur lui à bout portant, eh bien, ça ricochait et ça rentrait. Juste là. David est parti. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Il a pris une pierre. Il dit, Poutine regarde et dit, oh là là. Donc, tu viens, si j'ai un chien, tu viens chez moi avec... Il y a quelqu'un qui a dit oui. Si j'ai un chien, tu viens vers moi avec une pierre. Alors, il dit non, je viens au nom de l'Éternel. Il lance la pierre. Ah, j'aime bien le frère du Zimbabwe, ça j'aime bien. Il dit, oh, Goliath a essayé de faire ça. Quand il a fait ça, la pierre a fait ça. Et ouais. Goliath a voulu se cacher derrière la chair. La pierre est venue. Oh, gloire à Dieu. J'aime bien ça. Goliath a voulu courir, la pierre l'a poursuivi. J'exagère un peu. La pierre l'a peut-être dépassé pour revenir en face de lui. Parce que derrière, il était couvert. Mais il y avait cet endroit-là, là. Cet endroit-là existe. C'est là qu'il a reçu la pierre. Et il est tombé. Vous savez, Dieu a permis cette bataille. Vous savez pourquoi? Ça a permis à Israël de poursuivre les enfants, les Philistins. Parce que jusque-là, Israël, Dieu leur avait dit, eux aussi, ils avaient limité Dieu. Dieu leur avait dit, votre territoire s'étendra de tel endroit à tel endroit. Eux, ils prennent une partie et ils se contentent de ça. Alors, Dieu a dit, partout foulera la plante de vos pieds, ce sera à vous. Alors, quand il y avait encore le territoire des Philistins là-bas, qui était pour eux, que Dieu leur avait donné. Alors, quand ils ont fui, d'ailleurs, les termes du contrat, de la bataille, Goliath a donné les termes. Il a dit, si vous nous battez, nous vous serons assujettis. C'est ce qu'il avait dit, mais il n'a pas respecté. Bon, il est mort. Les autres n'ont pas respecté la parole de leur chef. Ils ont fui. Et Israël les a poursuivis. Frère Branham dit, ça leur a permis de fouler avec la plante de leurs pieds leur territoire. Comme ça, Dieu vous envoie parfois des batailles pour que vous puissiez prendre ce qui vous est destiné. Toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ne limitez pas l'Église dans les privilèges que Dieu lui a donnés, dans les possibilités que Dieu lui a données. Ne limitez pas les possibilités que Dieu a données. Dieu a dit tout ce que vous demanderez. Et il a dit quiconque s'en prendra à vous, il sera l'adversaire de vos adversaires. Si vous limitez Dieu, si vous limitez l'Église, vous limitez Dieu. Vous méprisez les promesses que Dieu vous a données. Nous allons chanter et nous allons prier. Frère Tombeau, si tu veux bien venir. Nous allons louer Dieu. Le remercier de tous ces privilèges qu'il nous a donnés. Oh, Jésus demande à Marthe,
Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Oui, Seigneur, je crois. Viens, mon frère. Viens. On peut chanter. Tongo etana. La Sœur bleue, première partie, 156. Première partie, 156. Tongo etana butu einda kembo nanzambe etondi mokili tamba bolingo tambe nanguya bikela mobiso osanjola yawe katina sengo katina pasi ya bongwanite obelela yawe 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 kumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama yawe mama dongo etana butu eina kembo nanzambe etondi mokili tamba bolingo tambe nanguya ikela mobiso tosanjula yawe katine sengo katina pasi abongwanite etobela yawe yawe kumama yawe kumama
Marie, rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prier le besoin que vous avez. Faites-le connaître à votre Père Céleste. Il connaît vos besoins avant même que vous ne le lui demandiez. Celui-là même qui vous inspire. Faites-le connaître à Dieu. Amenez cela en sa présence. C'est le privilège que vous avez. Vous n'avez pas à vivre en dessous de cela. C'est un privilège qui est pour vous. Prions. Que chacun demande à Dieu ce dont il a besoin. S'il a besoin de son pardon, qu'il lui pardonne. S'il a besoin du salut de ses enfants, ou de ses frères ou sœurs, qu'il demande. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai entendu déjà des paroles disant celui-là, il faut que Dieu le touche. Oui. Eh bien, si Dieu le touche, ce ne sera pas impossible. Celle-là, il faut que Dieu la touche. Oui. Si Dieu la touche, ce ne sera pas impossible. Si vraiment vous demandez de tout votre cœur, Dieu est capable de déplacer les montagnes. Capable de forcer Pharaon à des décisions en votre faveur. Il est illimité. Sa puissance est infinie. Nous le croyons de tout notre cœur. Et ce que je te demande, Seigneur, comme Élisée autrefois avait demandé, double portion de l'esprit qui était sur Élie. Élie lui a dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Néanmoins, il était possible de l'avoir. Si tu me vois enlever d'avec toi, tu la recevras. Et il l'a reçu. Rien n'est impossible. Daniel a résolu des problèmes, des questions difficiles par la sagesse que tu lui as donnée. Ce qui était impossible pour les Chaldéens. Et ils ont dit, aucun Dieu, aucun homme ne pouvait le faire. Mais toi, tu pouvais rappeler à Nebuchadnezzar son propre rêve. Et lui en donner l'interprétation au travers de Daniel. Manifeste-toi comme tu t'es manifesté autrefois à Nebuchadnezzar. Quand tu t'es pleinement manifesté à lui, tous ces dieux, toutes ces croyances ont disparu. Il s'en est tenu à celui qui vit éternellement, au Dieu suprême. Ce n'était plus seulement le Dieu des Hébreux, mais c'était le Dieu de toute la terre, de tout l'univers, de toute la création. Le seul, le vrai Dieu. Et si nous avons un besoin, nous avons été enseignés comme quoi la profondeur appelait la profondeur. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a quelque part un moyen de satisfaire ce besoin. Un besoin pour notre marche, pour notre salut. Accorde-le à tes enfants, Seigneur. Ce qu'ils te demandent en cet instant, ce qu'ils te demanderont encore par après. Que tu uses de miséricorde envers eux. Que tu voies la sincérité de leur cœur. Pendant qu'ils s'approchent de toi avec assurance, avec une conscience purifiée par le sang de Jésus-Christ. Nous te remercions déjà pour tout cela. Béni sois-tu. Et
Nous te remercions pour ce rassemblement aujourd'hui. Tout ce que tu as mis sur notre chemin, que tu savais que nous allions en avoir besoin. Comme ce bois au bord des eaux amères, il était là attendant les enfants hébreux. Parce que ce bois savait que tes enfants allaient en avoir besoin. Pour leur rappeler Golgotha, pour leur parler de Golgotha. Oh, aujourd'hui, quand l'amertume nous frappe, nos yeux se dirigent vers cet endroit merveilleux où nous nous déchargeons de tous nos soucis. Et ainsi, ces afflictions deviennent si légères, elles deviennent douces et légères, sachant que le Dieu très haut est plus que capable d'en venir à bout. Merci Père pour ce jour, merci pour ce moment. Te remettons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, je te remets tes enfants qui vont entrer, chacun, que tu bénisses chacun au retour. Ceux qui écoutent au loin, que tu les bénisses également. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Frère Nestor annonce qu'à partir de dimanche prochain, l'école du dimanche reprend comme avant, à partir de 10h, en commençant avec les grands. Dimanche prochain, nous retournons à l'heure d'hiver. Donc, vous aurez 1 heure en plus pour dormir. Que personne ne vienne à l'heure d'aujourd'hui. Il va trouver la porte close. Et si l'enlèvement n'a pas encore lieu, il va penser que les autres ont été enlevés. Mais nous avons 1 heure de moins, c'est-à-dire que maintenant il est 13h25. Dimanche prochain, au même moment, ce sera 12h25. Ça va? On va reculer d'1 heure. 1 heure de sommeil en plus. Dieu vous bénisse.